Change Now, le grand rendez-vous de la Green Tech, des nouvelles technologies vertes, des investisseurs, des jeunes entreprises innovantes et entrepreneurs également qui se retrouvent au Grand Palais à Paris pendant 3 jours. Bonsoir Rose Malucotte, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la co-organisatrice de cet événement. C'est quoi l'ambition de Change Now au juste ? L'ambition de Change Now, là, c'est de rassembler dans un même lieu tous ceux qui sont en train de mettre leur énergie, leur force au service de la planète, de résoudre ces grands enjeux auxquels on va devoir faire face, auxquels on est déjà en train de faire face. Et donc de rassembler les porteurs d'initiatives, les investisseurs, les partenaires potentiels pour ces porteurs de projets. Et parmi ces innovations, celle qui nous a plu, c'est celle d'un entrepreneur qui a décidé d'utiliser les plastiques pour faire fonctionner les moteurs. Regardez, reportage signé Grégory Fontana et Benoît Robin. Qui aurait dit un jour que ce bateau océanographique allait être recyclé pour se lancer dans une guerre contre le plastique? Avec l'Odyssée du plastique, il ne s'agit pas de nettoyer les océans, mais de faire de ce navire un laboratoire expérimental flottant entièrement dédié au recyclage. Un bateau qui se nourrit en partie de plastique pour avancer. Parmi ces différentes machines, quand on prend un tas de déchets, l'objectif c'est d'en faire quelque chose qui a de la valeur. Et donc on va chercher à le recycler pour en faire des matériaux de construction. Et pour tout ce qui n'est pas recyclable, on les transforme en carburant. Et ce carburant va être utilisé directement dans les moteurs qui seront sur le bateau pour pouvoir le tester, améliorer et puis utiliser cette énergie-là pour le bateau et pour toutes les autres machines qui vont être à bord. Et malheureusement, par les temps qui courent, pour trouver du plastique, il n'y a qu'à se baisser. L'autre objectif de ce périple est de tester, d'innover dans de nouvelles techniques de recyclage et de mettre ce savoir-faire à disposition gratuitement dans chaque escale, tels les cailloux du Petit Poucet que l'on sème. Parce que le bateau n'est qu'un outil, c'est l'ambassadeur. L'objectif final, ça va être de répliquer tout ce qui se fait à bord du bateau et de donner les clés, puisque les solutions sont open source, il n'y a pas de brevet derrière. Donc de permettre à les gens de les répliquer, de les reconstruire pour se les approprier dans tous les pays où le bateau va aller et puis partout dans le monde on espère. Et jamais peut-être le terme de chaîne de recyclage n'aura jamais aussi bien porté son nom. Une fois sa rénovation terminée et tout repeint de bleu, le navire prendra la mer dès l'automne prochain avec dans un premier temps plusieurs escales prévues en Méditerranée. Ça c'est un exemple très concret et disons-le spectaculaire de technologie verte au service de la planète. Oui, c'est un exemple nous qu'on rassemble, là, qui est d'ailleurs en ce moment au Grand Palais. Et c'est un exemple parmi d'autres. En fait, ce qui est fantastique en ce moment, c'est de voir qu'il y a énormément d'innovations, énormément de gens qui inventent, qui repensent les choses. Alors dans quel autre secteur ? En vrai, tous les secteurs sont concernés. Donc on en voit à la fois dans la mobilité, là, comme on vient de voir avec Plastic Odyssey, dans les villes durables, avec comment on redonne de la végétalisation, comment on remet de la biodiversité dans les villes, mais aussi dans l'éducation, dans l'inclusion, dans l'économie circulaire, dans l'énergie. Alors on sait que le monde francophone a beaucoup de mal à réaliser avec la Silicon Valley, même s'il y a bien entendu par exemple Montréal, une place forte, pas seulement, Paris peut le devenir aussi, Bruxelles également, il y a la Suisse aussi. Est-ce que l'enjeu pour la France et les pays francophones, au fond, c'est pas plutôt maintenant d'être leader mondial en la matière dans l'innovation environnementale et sociale? C'est ça le... En tout cas, on a un vrai positionnement aujourd'hui sur ces sujets et on a aussi un vivier, un écosystème qui est fort. On a beaucoup de startups qui innovent, qui sont françaises ou qui sont francophones. Et donc on a aujourd'hui la possibilité de faire rayonner en fait tout ce nouveau business. Des entrepreneurs, il y a aussi des élus, il y a Nicolas Hulot, il y a aussi Bertrand Piccard, le pilote de Solar Impulse dont on a beaucoup parlé. Il y a aussi quand même des grands groupes, je sais qu'on vous pose parfois la question, Microsoft, Adidas, BNP. Pour vous, il faut cette synergie forcément, même si ces grands groupes sont critiqués par les écologistes? Alors, nous, en fait, ces grands groupes, ils sont très importants. Enfin, on travaille avec des groupes qui agissent. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout l'action. Et en fait, ces grands groupes ont une force d'impact qui est très importante. Et quand ils la mettent au service de soutien à des projets ou à des initiatives internes, là, ça devient très intéressant. Merci beaucoup, Rose Malucotte, d'avoir répondu à nos questions. Change Now, c'est donc aujourd'hui le premier jour et c'est encore pour 2 jours à Paris. Merci à vous. Merci.